Maintenant, l'un des fondements d'un autre fondement, nous avons parlé de la dîme, nous avons parlé également du sacrifice, et nous avons aussi parlé de l'altruisme. Ressens-le, vraiment. Maintenant, nous parlons de ministère laïque. Ministère laïque. Mais je veux parler du ministère laïque et du ministère à plein temps. D'accord. Maintenant, utilisons les règles du travail d'église. D'accord. Je suis en effet tout à fait d'accord. Maintenant, chapitre 1. Que dit-il? Le premier appel et le second appel. Maintenant, la parole du Seigneur est venue à Jonas sur certains de nos hommes. Je vois, lève-toi, fais pour délivrer nos affaires, écris contre elles, car la méchanceté est montée jusqu'à moi. Et la parole du Seigneur vint à Jonas une seconde fois, disant, lève-toi, va délivrer. Il est temps de voir le prêtre parmi nous, la prédication que nous avons faite. Amen. Donc Dieu a appelé Jonas. Il n'y est pas allé. Il l'a appelé à nouveau. La deuxième fois. Une fois. Amen. Donc, Dieu est un Dieu de seconde chance. Et Dieu ne change jamais son appel. Jamais. Alors, pourquoi ne devrais-je pas donner une seconde chance aux gens? Eh bien, Dieu donne une seconde chance aux gens. Merci. Qu'en penses-tu à ce sujet? Bonne idée. Bien. Penser. Pas seulement les gens. Deuxième chance. Maintenant, il a changé un aspect du parcours. Il a dit, dis ceci au peuple. Cela ne s'est pas tout à fait mal passé. Après, il a de nouveau été appelé roi. C'est exactement le même point, aucune variation, c'est le même endroit, aucun changement. Donc le tout premier intérêt dans l'œuvre de Dieu, c'est l'appel. Dieu appelle. Comment sais-tu que Dieu t'a appelé? Il y a de nombreuses façons dont Dieu appelle. Tu ne peux pas t'attendre à mettre Dieu dans une boîte. Et dans cette boîte, Dieu agirait toujours selon ta façon de penser et ta façon de faire. Dieu a différentes manières d'appeler. Certaines personnes sont appelées par une voix audible. D'autres sont appelées par un éclair, le vent, le tonnerre. Certains voient des anges venir à leur rencontre. D'autres voient Jésus leur apparaître. Mais pour certains, c'est tout simple. Ils ont le désir de faire l'œuvre de Dieu, un désir qui ne disparaît pas. Amen. Combien parmi vous ont le désir de faire l'œuvre de Dieu, un désir qui ne s'en va pas? Est-ce que ce désir disparaît? En réalité, il devient même un peu plus pressant au fil du temps. Pourquoi est-ce le cas pour tout le monde? Je pense que certains l'ont déjà découvert. Tout le monde en est-il conscient? Où est votre psyché? Y a-t-il des gens dehors? Non, ce sont juste des gens. Ils ne sont pas dehors. Oui, ce sont les gens qui travaillent ici, justement ici, dans ce lieu précis. D'accord? Le Dieu de la seconde chance, qu'en pensez-vous? Pourquoi ne décidez-vous pas tous de donner une seconde chance aux gens à partir d'aujourd'hui? Hein? Est-ce que Dieu donne seconde chance? Partager cela fait de nous ce que nous sommes. Tout le monde parle de seconde chance. Pourquoi pas? C'est pour ça que je vous donne une seconde chance. J'espère que vous aurez une bonne journée. Je ne pense pas qu'elle va vraiment avoir une autre chance de venir pour un comptoir. Est-ce C'est là? Oui, Ah, c'est parti. Allons-y. C'est comme ça. J'avais faim. Maintenant, je suis constipé. Oh, s'il te plaît.
D'accord. Merci. Tu es prêt, chérie? Hein, dis-moi. D'accord. Alors, Dieu appelle les gens de différentes manières. Des visions, des rêves, toutes sortes de choses. Il y a de très très nombreuses façons. Parfois, c'est une impression. On reste convaincu. Tu veux le faire, puis le refaire. Tu veux le faire, tu veux le faire. Tu sens que tu dois le faire, tu comprends. Donc, il y a tellement de façons différentes dont Dieu appelle. Maintenant, c'est le fondement de ton ministère. Le fondement du ministère, c'est l'appel. On n'entre pas dans le ministère parce qu'on veut de l'argent. Ou parce qu'on veut un pourcentage des offrandes, et il n'y a pas de pourcentage sur les offrandes. Alors tu vas vouloir commencer ta propre église, pour que les gens viennent directement à toi. Ce que tu vas découvrir, c'est que ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi beaucoup de ces choses ne démarrent même pas. Elles n'ont aucune chance. C'est le tout dernier profil. Parce qu'il n'y a rien dessous. Alors, surtout, ne va même pas plus loin, vraiment. Tu comprends parce que je le dis. Ce que je dis doit absolument confirmer la foi et la conviction que tu as dans ton cœur. Est-ce que tu m'écoutes bien? Amen. Tu dois croire dans ton cœur, tu comprends? Tu dois croire dans ton cœur. Tu comprends que Dieu te veut. Alors quand j'arrive et que je dis Dieu te veut, c'est juste quelque chose qui est déjà profondément ancré dans ton cœur. Tu peux le ressentir. Tu sais, tu as même peur de ce que j'ai dit parce que tu sais que c'est exactement ce que tu ressens que Dieu te dit. N'est-ce pas? Oui. Ça t'effraie, Dieu, la façon dont c'est. C'est exactement ça. Et Seigneur, je rends les choses encore pires maintenant. C'est encore pire maintenant. Oui, tu comprends? C'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que je prêche. Tu vois, je fais ce que je fais parce que je crois que Dieu m'a dit de le faire. Si tu viens en Suisse, je veux avoir une vision. C'est parce que pendant longtemps, je n'aimais pas du tout venir ici. Tu sais, mais je n'ai pas atteint d'autres. Je ne sais pas. Tu dois arrêter de retourner là-bas. Tout ce que j'ai lu, j'ai essayé de le faire selon ce que Dieu m'a dit, pas par colère, frustration ou argent. En fait, une des raisons pour lesquelles, comme le Canada, c'est parce qu'en réalité, c'est un endroit où il y a de l'argent. Comme je l'ai dit hier, ce qui est drôle, c'est que je vais à l'opposé. Je dis souvent aux pasteurs, pourquoi, quand Dieu vous appelle, allez-vous seulement dans les pays riches? Dieu t'a appelé juste en Europe, en Amérique, etc. Pourquoi Dieu ne t'appelle-t-il pas ailleurs? Pourquoi t'appelle-t-il à Béni? Tu ne vas pas faire ça? Tu vas faire ça? Pourquoi? Je veux juste comprendre pourquoi. Ça, c'est un prophète. Comment se fait-il que Dieu t'ait appelé là où il y a les foules? Qu'en penses-tu? Si le prophète se posait la question, j'aimerais savoir pourquoi tu n'as pas ce genre de parole où tu viens dire « Je te vois à Madagascar ». Je te vois au Cameroun. Ça. Je vois en couple. Je vois mouillé. Je vois un mot, tu sais, il est là, debout, tout près de ta jambe, ici, juste à cet endroit précis. Tu viens, tu t'approches, c'est ce mot dont je parle, tu le vois, ça. Mais... les gens verront des choses tristes. Donc, c'est la même question que je me pose toujours. Comment se fait-il, toi, pasteur, que tu ailles en Amérique, en Europe, en Allemagne, ici et là-bas? Et les autres endroits, alors? Tu comprends? C'est pour ça que je vais dans cet endroit. Comme je l'ai dit, mon fils est à Gilbert et je vais à Saint-Nadarc. Je vais y rester plusieurs jours, à prêcher, là-bas sous 45 degrés Celsius. Oui, et ensuite, après cela, nous sommes allés à Bauducou, dans un autre endroit, de l'autre côté du pays, au Mali, dans le désert, là où il n'y a personne. Tu comprends?
La base du travail, ce n'est pas l'argent. La base du travail, c'est une voiture. Alors, je veux vous demander quelque chose. Vous savez quoi? Promettez-moi, vous tous, vous ne ferez jamais l'œuvre de Dieu pour de l'argent. Promettez-le-moi. S'il vous plaît. Et je vois si vous avez promis. Je veux que les gens me promettent. Je ne sais pas vraiment, en toute honnêteté. Et ils sont, ouais, s'il te plaît, travaille chez 12 du Nanko, vous. Faites-le, hein? Où êtes-vous? UPS. Mais travaillez pour Dieu parce que vous aimez Dieu. C'est tout? Je vous en supplie. Même si vous quittez l'église. Vous voyez, en ce moment, je dis toutes ces choses parce que je ne sais pas où ce bébé veut aller. Toi aussi, tu veux. Je te donne juste un conseil. Je me fatigue, tout ce que je te donne. Ce n'est pas seulement cette église. C'est fondamental pour toute ta vie. Où que tu sois, toi, ne change pas les années pour du bleu. Ne travaille pas pour Dieu à cause de l'argent. Merci, évêque. C'est une fondation. Oui, une fondation tout simplement. Vraiment. C'est ce que Dieu veut de toi. D'accord? Parce que c'est plus merveilleux et comment? Et ensuite, l'argent vient. Parce qu'il est nécessaire qu'il vienne. Je pense qu'en fait, c'est pour ça que l'argent doit venir. Parce que je suis à plein temps dans le ministère. C'est vraiment ma part. C'est l'histoire de mon ministère. Les choses ne durent pas trop longtemps. Tu as toujours cela. Dois-je le faire pour l'argent? Ou pas pour ma position? Parce que lorsque je vais prêcher, les gens me donnent aussi de l'argent. Et je ne m'oriente qu'à aller là où il y a de l'argent. Et il y a des endroits où tu reçois plus d'argent quand tu y vas. Et il y a des endroits où quand tu prêches, ils te donnent encore plus d'argent. Oui, ils t'envoient des messages. Essaie. Ne le fais pas pour l'argent. Tu sais, c'est vraiment un péché. Ce serait mieux si tu faisais un autre business à côté. Ils n'ont pas d'église, sans eux, rien n'y est impliqué. Une église n'est pas une entreprise. Une église, c'est en quelque sorte un grand avenir sec. Une église n'est pas une entreprise. Je suis une fleur magique et tu dois l'être quoi qu'il arrive. C'est le cas, oui, en effet. Ça n'a jamais été une entreprise et ça ne le sera jamais jusqu'à ce que Jésus C'est comme ça. revienne. Dès que tu fais quelque chose, même la moindre action pour l'argent, tu deviens dans ce contexte comme Judas, ce genre de... C'est comme ça. Et alors, nous faisons 80%. Et je remercie Dieu pour les pasteurs qui ont tenu bon parce que c'était la fondation qu'ils avaient. Facile. L'argent ne peut pas les acheter. Merci beaucoup à vous, vraiment. Un jour, le jeune Joe est allé organiser un programme quelque part. Quand il y est allé, beaucoup d'autres pasteurs sont venus aussi. Alors qu'il faisait le programme, un autre pasteur, et ainsi de suite, est arrivé. Il tenait cette conférence dans l'église de quelqu'un, une grande église. Là, un des pasteurs présents est allé voir le pasteur adjoint de cette grande église où ils organisaient le programme. Et il lui a demandé, « Cette sœur, combien offre-t-il? Combien lui donne-t-il » Eh bien, à ce moment-là, je vais vous donner les deux. Je lui ai fait une offre très claire, en toute simplicité, lors de la conférence, et le gars l'a accepté. C'est « oui » et maintenant c'est parti. C'est devenu un gros problème parce que l'autre n'était pas content. Et je t'ai mis en avant ce grand et beau programme. Et l'une des personnes avec qui tu es venu a dit que c'était en fait un Nigérian. Il a proposé à ce gars que l'assistant lui a offert un poste plus élevé. Il l'aurait fait. Ils n'étaient pas contents d'eux et m'ont dit qu'ils ne voulaient pas qu'ils viennent. Et je veux dire, quand tu viens soutenir le président, tu vois. Et quand j'ai compris, je me suis rendu compte que, pour certaines personnes, c'est comme un travail, ça va pour moi. Je te donne plus de vie. Tu comprends ce que je veux dire? Donc tu dois mettre tes affaires en ordre. Maintenant, toute cette histoire repose sur cet appel.
Va, c'est tout. Qu'il y ait de l'argent, que ce soit bleu, c'est ce que c'est. Ce que Dieu a dit. Si tu veux de l'argent, tu sais, trouve un travail, lance-toi dans les affaires, fais quelque chose, mais n'utilise pas l'Église quand tu l'utilises. Et si jamais tu penses venir détruire un phare juste pour obtenir quelque chose, quand on commence, on prend le temps. On prend du temps pour les choses. La chose que tu tiens fera sécher ta main. Tu pensais que ta main allait grossir. Mais la chose que tu prends et que tu voles, sache que cela fera sécher ta main. Tu seras là à regarder avec les choses de l'Église. Maintenant, chapitre 2. Où est le travail de l'Église? C'est soit à plein temps, soit à temps partiel. D'accord? Vous êtes là? Oui? Oui, d'accord, d'accord. Bien. Maintenant, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13. As-tu vu cela? L'Écriture dit, car nous ne pouvons rien contre la vérité, mais seulement pour la vérité. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Tu ne peux rien faire contre la vérité. Personne ne peut gâcher la vérité. Personne qui vit comme nous ne peut gâcher la vérité. C'est ce que Paul l'a dit, nous ne pouvons rien faire contre elle. Tu penses que Dieu est un petit et impuissant au point de laisser un homme comme toi ou moi gâcher son œuvre? Oui. Donc, ce serait nous qui gâcherions l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Aucune des choses qui se passent ne gâche l'œuvre de Dieu. Le pape de Dieu a dit, nous ne pouvons rien faire contre la vérité. La vérité est la vérité. Personne ne peut rien faire qui change la vérité. Que Jésus soit mort sur la croix, qu'il soit mort pour nous, et blablabla. Quelle que soit la vérité, c'est la vérité. Alors tout le monde peut penser que tu te bats contre moi ou contre quelqu'un, mais tu ne peux rien faire contre la vérité ou pour la vérité, rien contre la vérité, mais pour la vérité. Donc personne ne devrait penser que je viens gâcher ceci, je viens gâcher cela. Je gâche ceci, je gâche cela, je change. Tu ne changes rien. Tu ne changes rien. Dis-moi, durant toute cette vie que j'ai vue dans le ministère, personne ne peut fonder un ministère. Tu peux dire du mal de moi, tu peux dire ceci, tu peux dire cela, tu ne peux rien faire contre la vérité. Oui, tu es là. Oui, suis. Tu es là. Et toujours. Toujours là. D'accord, maintenant. Jésus leur a dit, venez après moi, je suis patient pour je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Je ferai de vous un ministère à plein temps, d'accord? Et le ministère laïque fait partie intégrante du processus par lequel Dieu fait de vous un pécheur. Vous n'êtes pas déjà un pécheur. Il faudra 10 ans pour faire de vous un pêcheur d'hommes, 15 ans pour faire de vous un pêcheur d'hommes. Regardez-nous aujourd'hui en train de faire des croisades. Combien d'années a-t-il fallu avant même que je commence sur la plateforme où je vois autant de personnes écouter la prédication? Hein? Je ferai de vous. Je ferai de vous. Ce que nous ne réalisons pas, c'est que, comme ceux d'entre vous qui se lèvent pour notre ville, ceux d'entre vous qui disent « vous n'allez pas être fait ». Ce n'est pas comme si vous l'étiez déjà. Vraiment. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas pour l'avenir, appuie-toi sur ma foi. Tu es au milieu. Amen. Et simplement ma foi. Tu es là. Oui. Tu écoutes? Nous t'écoutons. Bien. Tu écoutes? Nous t'écoutons bien, évêque. Tu es sûr tu écoutes? Nous t'écoutons. C'est un... Oui, je vais te façonner. Oui. Je vais façonner. Oui. Pour devenir. C'est un processus. Tu es en train d'être façonné pour devenir. Oh non, ce n'est pas comme si on était nommé et soudainement tu es officiel. Non, ça c'est même une nomination faite par un homme. Ce qui pourrait aussi être une erreur. J'ai écrit un livre, les 7 erreurs que j'ai commises. L'une d'elles était de nommer des personnes qui n'étaient pas appelées. Oui, j'ai nommé certaines personnes à ce moment-là qui n'étaient pas appelées en tant que pasteurs
Oui, cela fait effectivement partie de mes erreurs humaines personnelles. C'est l'une des erreurs de ma vie. Il y a des personnes que j'ai nommées, et quand je regarde après qu'elles aient commencé, je vois que cette personne n'est pas appelée. Mais je ne peux pas éviter cette erreur, car je dois donner leur chance à beaucoup de gens. Certains réussiront. Oui. Mais je n'ai jamais prétendu tout savoir sur tout le monde. Certaines personnes semblent prometteuses, mais finalement, elles ne deviennent pas grand-chose. D'autres ne semblent pas très prometteuses, et puis finalement, elles deviennent très importantes. Donc maintenant, nous évaluons tous les gens, que la personne soit grande, belle, spirituelle, mince, charmante ou autre. Le physique? Nous évaluons les gens, mais ça ne marche pas. C'est ce qui est arrivé à Samuel. Samuel, le prophète, il a vu les frères de David et il les a choisis. Il a dit, oh, c'est lui, c'est l'homme. David a dit, je ne ressemble pas. Tu ne regardes pas les choses comme Dieu les regarde. C'est vrai. Dieu voit pas comme l'homme voit. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi je regarde tout le monde et je dis, tu ne peux jamais savoir comment quelqu'un va évoluer. Waouh. T'écoutes? Nous t'écoutons bien, Bishop. Alors, ces gars-là vont être amenés à devenir dans le futur. D'accord. Au fil des années, c'est pourquoi je dis que je sauterai comme un lapin quand je verrai que tu es devenu. Parce que tant de choses vont t'éprouver en chemin. Difficultés, problèmes financiers, problèmes de mariage, problèmes sexuels. Certains peuvent même tomber dans le péché en chemin. Tu commenceras ton ministère et dès la première année, une femme étrange viendra, elle dira, avant de t'en rendre compte, tu es tombé dans le péché. Avant même de t'en rendre compte, tu as trébuché. Il se peut qu'on doive te réorganiser et t'aider. Frère, tu vois ça? Les membres viendront te tuer. Oui. Les membres, ils sont vraiment méchants. Oh! Ah, prie pour ne jamais tomber. Tu tombes et... Les membres de l'Église, bien... Oui, bien sûr. Je vous remercie sincèrement et je tiens à exprimer toute ma gratitude. Merci beaucoup pour votre aide et votre attention. Pour ne jamais tomber, prie. C'est pourquoi certaines personnes, quand elles tombent, elles démissionnent de l'Église et s'en vont. Elles ont peur de leurs membres. Ces gens-là, je leur ai prêché et je les ai bénis. Maintenant, ils me comprennent. Allonge-toi. Pense à tes endroits. Tu vois, il vaut vraiment absolument mieux que tu meurs, plutôt que de tomber et de tomber entre leurs mains. Eh bien... Tu as... comment dire... C'est pourquoi certaines personnes meurent. Parfois, on ne connaît pas toutes les raisons, surtout si elles sont mortes jeunes. Elles ont échappé à certaines choses, comme tomber entre les mains des membres de l'Église. Comment tu t'appelles? Un jour, j'ai vu ce pasteur, sa femme est morte. En fait, c'était un évêque, sa femme est morte. Et puis, après environ 1 an, il a épousé une autre femme, tu sais. Et il me parlait, il m'a dit, écoute, tu sais, il a dit, les membres de l'Église, ils sont méchants. Il m'a dit, tu vois, avant que ma femme ne meure, elle était malade. Elle avait un cancer. Alors il a dit, tu sais, mais il me parlait simplement, il a dit, tu sais, pendant environ 2 ans, presque 1 an et demi à 2 ans avant qu'elle ne meure, nous n'avions plus de relations sexuelles. Elle était tellement en colère et elle a dit, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Elle m'a dit, j'habite à New York, toutes les familles, tellement de gens là-bas. Elle a dit, j'ai vu mes photos. J'ai dit, que se passe-t-il? J'ai tout vu. Je me suis exprimé pareil. Ma mère était là, elle aussi est sortie là-bas. Et il a dit, tu vois, la foutue qu'il a épousée, c'était la sienne. Il a épousé sa secrétaire. Ouais. Et il a dit, quand sa femme était en vie, elle savait qu'elle était en train de mourir. Elle a dit qu'il a dit que la sœur de sa femme était dans la pièce. Que sa femme lui avait dit. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça voulait dire? Que épouse celle-ci. Merci. Ouais. Je ne sais pas s'il lui a demandé ou si elle l'a juste dit, mais elle a dit cela.
Ils sont allés voir les deux pendant longtemps. Alors épouse-la. Oui, parce que j'étais avec cet évêque et sa femme. Il y en a une nouvelle, tu sais. Et il a dit, ma sœur. Il a dit que lorsqu'il a annoncé qu'il n'allait pas embrasser la dame, toutes les sœurs de sa femme. Et finalement, tous ont quitté l'église, sauf peut-être celui qui était sur leur chemin. Alors il a dit, d'accord. C'est cool, hein? Monsieur, mets-moi au défi avant... De toute façon, donc, c'est un processus. Qu'est-ce que tu dis? Ton nom est serré? Liste? Liste. C'est tout. Parfois, tu commences, tu tombes. Un jour, un de mes pasteurs, je suis allé quelque part et il était tombé prendre. L'homme, un jour devant le roi. Ouais. Alors, j'ai dit, je veux le gouvernement de ce côté. Et mon pasteur de ce côté. Je vais te prendre comme ça. Je vois. Si tu veux rester, ouais. Tu dois protéger le Dieu du pays. J'ai dit, je m'en tiens à ce que tu as dit. J'ai dit, non, nous ne pouvons pas. Je le pense vraiment. Tu leur donnes tellement de versets bibliques. Qui n'a jamais commencé à leur dire? Tu ne peux pas le nier. Je l'ai entièrement défendu. Pour régler le problème. Tous! Aujourd'hui, cette personne se porte très bien. Très bien. Oh, je serais tellement heureux quand tu commences à sauter comme une montre. Je reviens tout de suite. Ne t'inquiète pas. Donc même quand tu commences, ils disent que tu trébuches, tu formes différentes choses. Alors j'ai dit, je veux voir que tu es bon. Et c'est ce que Jésus a dit, je viens à vous. Si vous me suivez, vous deviendrez féroces. Vous l'apprendrez. La pêche, moi, je sais que je fais ce qu'ils font encore avant la pierre parfaite. Eh bien, regarde l'histoire parfaite et tu sais ce qu'est un pécheur. C'est l'un des films les plus stupides et j'essaierai probablement de réparer les choses aussi moi-même. Il n'y a personne. Parce que tout le monde est mort dans le film. Il n'y a vraiment plus personne, absolument plus personne. Alors, tout le monde est mort. Et tu réalises que la pêche n'est pas une petite chose. Tu ne seras jamais un pécheur. Alors, Dieu va te façonner progressivement. Alléluia. Pécheur. Ce n'est pas facile d'être pêcheur. Un jour, j'ai rencontré un pêcheur. Elle m'a dit, j'ai vu la nuit dans le royaume de Dieu. Alors nous attrapons des crevettes et comment a-t-il attrapé autre chose? Il m'emmène pour en mettre un. Il est allé quelque part où ils ne peuvent pas aller, mec. Il aurait pu travailler, il a dit, pendant la nuit. Alors j'ai dit, est-ce qu'elle peut t'esquiver? Toi? Tu dis, ouais, tu as dit, viens ici, écrase-nous la nuit parce qu'il ne nous voit pas. Il y a tellement de dangers. La foudre t'a frappé sur la pirogue. La dernière fois, j'ai vu une photo de deux gars, ils pêchaient. Tout l'un est noir. Foudroyé par la foudre en mer. Salut. Très, très dangereux. Aujourd'hui, c'est presque impossible, ce métier de pêcheur. Ouais, je ne sais pas s'il est pasteur ici. Le sens du monde. Oui, pêcheur. Alors quoi? Puis j'ai pensé maintenant vraiment que la pêche était très difficile. Alors ne t'attends pas à le devenir soudainement. Nous apprenons tous. Moi, j'apprends. J'apprends. Amen.
J'apprends. Moi aussi. J'apprends. Tous les messages prêchés sont des apprentissages. Je prêche et j'apprends. C'est vrai. Je prêche sur ce fondement puissant et je vois qu'il y a des fondements. Il y a des fondements. C'est moi qui ai trouvé le nom du message. En le préparant, je me suis dit, le fondement est plus large que je pensais. Oui, je vois qu'en réalité, ce n'est qu'une petite chose. Quand tu enlèves cette chose, il ne nous reste plus rien. C'est ce que je constate parce que je crois que le Saint-Esprit t'a donné le don et c'est très puissant. C'est très puissant, oui. Donc, nous tous, nous sommes... Quiconque dit qu'il a fini, alors il fait semblant. Il fait semblant. Bon, maintenant, nous devons faire la différence. D'accord, vous pouvez vous asseoir. Nous devons maintenant différencier le ministère à plein temps et le ministère laïque. Vous comprenez? Oui, D'accord, d'accord, d'accord. Maintenant, faisons quelques distinctions ici. Descendez à la page 4. D'accord. Alors, qu'est-ce que le ministère à plein temps? Le ministère à plein temps, hein, tu sais, vraiment, c'est se donner entièrement, pleinement, totalement, de tout son cœur, sans réserve, oui. pour faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, ce que le ministère à plein temps n'est pas. Amen. Amen. Premièrement, en général, le ministère à plein temps n'est pas, pour la plupart des gens, une option de carrière pratique. Amen. Amen. Donc, ceux d'entre vous qui veulent servir Dieu pleinement, vous devez comprendre ces bases. Ce n'est pas quelque chose de pratique. Comme, peut-être qu'une fois que vous aurez des enfants, vous serez à plein temps. Vous voyez, pour le moment, parce que vous faites cela et que vous n'avez pas à beaucoup aller travailler, vous allez juste allaiter et faire des choses. Donc, c'est un travail pratique pour cette période de ma vie. Je serai à plein temps dans le ministère. Non, ce n'est pas ça. Le ministère à plein temps. Deuxièmement, le ministère à plein temps n'est pas un travail plus facile. Comme certaines personnes pensent, je suis fatigué dans le monde. Et je suis fatigué. Je suis fatigué de travailler à la banque. Je suis fatigué de travailler chez Migros. Je suis fatigué. Je veux un travail plus facile. Je veux faire un travail plus facile. Hé! Je vais te dire quelque chose. Tu sais, un de mes pasteurs, il travaillait chez Ashanti Gold comme l'un de leurs directeurs ou managers. Puis il est passé à plein temps, tu vois. Il a dit quelque chose, il a dit « Je n'ai jamais travaillé comme ça de toute ma vie. » Hein? Tu as dit ça récemment, hein? Bien sûr. Il a dit « Je n'ai jamais travaillé ainsi. » Alors, il était haut responsable là-bas, à l'international. Ouais. Il n'a jamais bossé ainsi. Il n'a jamais travaillé. Il a dit « Quand je travaillais chez Ashanti, à 17h, je laissais tout. C'était fini. J'avais fini. Mais ici, rien de tel que je laisse. Quand est-ce que tu laisses tout tomber? Tant que je ne suis pas sorti de cet aéroport, passer l'enregistrement, passer l'immigration et que je suis dehors, ce n'est pas fini. Je serai en train de parler, d'avoir des réunions sur différents sujets, avec différentes personnes. Dès que je suis monté dans la voiture, j'ai commencé à parler avec le pasteur Jimmy de Kogbo, depuis l'aéroport de Genève jusqu'à Rosette, 30 minutes. Ouais. Et on parlait du coup de ceci, de cela, de différentes choses. Les objectifs, le coût. Lui, il avait un déséquilibre. C'était un déséquilibre. J'ai parlé tout le temps. Dès que j'arrive ici, peu importe. Et puis on continue. Et ce sera toujours comme ça. Ah, il n'y a pas de repos pour le Fils de l'homme. Même quand je mange, c'est une réunion. Une réunion. Une réunion. Ceux d'entre vous qui pensent « Ah, je veux être comme l'évêque, et alors j'aurai quelque chose de facile à faire. » Très bien. C'est vraiment profond. C'est profond. Idiot. Quelqu'un dit idiot, idiot. As-tu déjà été à plein temps? Idiot. Je dois le faire. Merci les gars. Continuez bien comme ça, c'est parfait. Le ministère à plein temps n'est pas un plan de retraite. Merci. Comme quelque chose que vous feriez quand vous prenez votre retraite de l'armée. Oui, monsieur. Je viendrai à celui-là.
Quand je toucherai ma pension, tu comprends? Et que je pourrai obtenir tout ce que je prends, n'importe quelle retraite. Ah ah, alors je viendrai dans quoi? Ministère à plein temps, en continu, idiot. Pour aborder le sujet, nous devons prendre le bateau vers la terre de l'étrange homme-oiseau. Tu veux prendre ta retraite? Tu veux prendre ta retraite? Alors retirons-nous tous, allons-y. Tu retournes à ton cabinet d'avocat, je retourne à la médecine. À la retraite, on travaille pour Dieu. Ce serait vers quoi? Vers la retraite, c'est 62 ans. 62. Donc, on ne va pas travailler pour Dieu d'ici jusqu'à 17 ans. Combien d'années exactement? Travailler, c'est bien ce que tu veux dire, n'est-ce pas? Oui, donc j'ai dit c'est presque 20... Donc on fait une petite pause, juste un instant. D'accord, allons-y. Tu sais, je le mettrai doucement dans ton cœur, quand je prendrai enfin ma retraite. Je viendrai vers toi. On se revoit dans 17 ans, on se revoit dans 17 des années, quelque chose à trouver, quelque chose à faire. Quand on travaille à notre place. S'il y a des vies de patients, alors quand on prend sa retraite, alors on voit Dieu. C'est là qu'on voit ce que c'est quand Dieu t'appelle pour dire adieu, Seigneur. J'ai terminé ma pension, c'est pour ça que les gens qui sont partis pour moi sont venus être avec moi. Je regarde à travers cela, j'ai dit, oh, regarde l'heure. Pour moi, il y a des gens qui se sont vraiment donné du temps pour moi et pour faire des choses au meilleur de leur vie, chaque jour, dans leur quotidien. Si c'est elle. Que resterait-il de l'œuvre de Dieu? Que resterait-il de l'œuvre de Dieu si nous nous consacrons à son œuvre? C'est une éternité. C'est pour ça que je veux dire ça. Même si vous arrivez tard à la maîtrise, vous devez avoir une compréhension saine de ce qu'est le ministère à plein temps et du respect pour ça. Si vous savez que ce n'est pas quelque chose que vous avez pu faire, ou que vous envisagez, ou même, si on vous l'offrait, vous ne le feriez peut-être pas, ou que vous savez que vous ne le ferez pas. C'est vrai, en effet, il doit forcément avoir une certaine réaction. Ce qui... C'est ce que nous voulons, donc parfois certains d'entre nous viennent ici. C'est presque comme si nous étions idiots de venir. Tu vois? Parce que tu es occupé. Tu fais quelque chose de très important. Nous sommes des idiots qui n'ont rien à regretter. Alors nous sommes venus ici idiots.
Juste à voler autour du monde. Merci. Merci, vraiment beaucoup. C'est très gentil de ta part. Comment pouvons-nous avoir une église au Congo? Merci. Il n'y a pas de Nations Unies là-bas qui puissent employer et payer 10 000 francs par mois au pasteur Jimmy et à sa femme. Ou 15 000 francs. Je ne sais pas combien ils gagnent à eux deux. Il n'y a rien de tel au Congo. Donc, au Congo, il faut quelqu'un qui ne va pas attendre un plan de retraite. Non, ça va commencer dans 17 ans ou dans je ne sais combien d'années. À ce moment-là, tu seras plus vieux. Regarde, sortons encore une fois. Quand on reviendra, tu verras qu'on sera tous vieux. C'est fini, à bientôt. Salut. Oui, 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 salut. Oui. 17 ans. Oh là là. Oh. Oh, un. Tu as des petits-enfants, tu dois toujours rentrer à la maison, monter, descendre, les emmener à l'hôpital, à l'école la journée. Le ministère à plein temps n'est pas un vœu de dernière minute sur son lit de mort. Pour les personnes qui ont passé leurs plus belles années à faire autre chose. Ce n'est pas quand tu es sur le point de mourir. Tu comprends?
et que le médecin t'a dit que tu allais mourir ou peu importe, et que tu vois que tu es vraiment sur le point de mourir, et tu dis maintenant je veux supplier Dieu. Non, eh bien, alors... Bon, oui. Cette personne qui se relève soudainement et dit « Je veux travailler pour lui, je veux être à ses côtés. Je devrais vraiment y aller. 78 ans, comme tu l'as dit, tu sais, eh bien, tu comprends, je suppose, c'est un mystère. » Prochain point, le ministère à plein temps n'est en aucune façon un plan d'affaires camouflé. Certaines personnes veulent utiliser le ministère à plein temps pour s'assurer un salaire régulier tout en menant leur business à côté. Les affaires sont les affaires et le ministère est le ministère. C'est vrai, absolument. Tu ne peux pas dire vouloir travailler pour l'Église tout en vendant des ordinateurs en Allemagne. Certainement pas. Tu vois, d'accord? Je vais recevoir un salaire régulier de l'Église puis vendre les ordinateurs. L'Église est une entreprise. C'est du business. Le ministère, c'est le ministère, ouais. Donc tu ne peux pas juste l'utiliser. Quoi d'autre? Je vais suivre cette trajectoire, on me paye mon salaire mensuel pour que ce soit garanti, puis je vais vendre l'un de ceux-ci. Maintenant, nous ne pouvons pas faire ça. Amen. Le ministère à plein temps n'est pas une activité pour les personnes entre deux emplois. Entre deux emplois. Qu'est-ce que ça veut dire, entre deux emplois? Par exemple, disons que tu passes de Crédit Suisse à UBS. Donc, dans l'intervalle, pendant que tu attends cela, tu utilises simplement ce temps pour travailler pour Dieu. Ou peut-être que tu es en pause de contrat, n'est-ce pas? Et pendant que tu es en pause de contrat, tu veux travailler pour Dieu à plein temps et être payé. D'accord. Fais attention maintenant. Oui. Le ministère à plein temps n'est pas un tremplin pour les hommes aux ambitions séculières. Ce n'est pas un tremplin. Ce n'est pas comme si j'allais l'utiliser. Mon objectif principal est de devenir un revendeur de chocolat suisse. Donc je veux utiliser Lighthouse comme un moyen d'entrer en Suisse, de commencer à y être et d'être payé par les églises. Mais mon principal objectif est monsieur Étincelle et Cré. Chocolat. Négocier pour le business du chocolat et ainsi de suite. Mais j'utilise simplement l'église comme tremplin. Toutes ces choses, comme nous l'avons vu chez certaines personnes, il n'y a pas d'église sans le nom d'une personne. Oui. Le ministère à plein temps n'est pas un programme de lutte contre la pauvreté. Parce que tu travailles comme agent d'entretien à Zurich ou comme conducteur de bus ou autre à Zurich et que tu es ici, que les choses ne vont pas bien pour toi, maintenant tu veux utiliser l'Église comme un programme de lutte contre la pauvreté pour ta vie. Alors tu dis que tu ouvres une église ou que tu vas utiliser l'église pour toucher un salaire ou un pourcentage. Idiot! Oui, le vrai, oui. C'est un vrai idiot. Merci. Cette opportunité ne peut pas compenser ton échec à aller à l'école. Si tu n'es pas allé à l'école ou si tu n'as rien fait, tu n'as rien obtenu de bon. Ce n'est pas le texte qui va surmonter tous ces problèmes liés à ton passé. Tu ne peux pas t'attendre à ce que l'Église règle toutes ces choses qui ont affecté ta vie. Ou quoi que tu aies fait, ou ce que tu vis, ou tes fondations. Ce n'est pas l'Église qui va corriger tout cela. Ta colère devrait être dirigée contre toi-même, non contre l'Église. L'Église ne t'a rien fait?
N'utilise pas l'Église comme... La raison pour laquelle vous essayez d'obtenir des choses que vous n'avez pas, même dans votre vie personnelle, est profane. Vous n'arrivez pas à faire ces choses-là. Comment pensez-vous que l'Église va soulager votre pauvreté et résoudre votre problème d'accès? L'Église, nous essayons le bon sens. Que voulez-vous dire justement? L'Église servait à soulager la bêtise et les vomissements. Si vous avez mené votre vie dans un cadre où votre père disait « fais ceci », cela ne vous dérangeait pas. Ta mère disait « fais ceci ». Non, ton père disait « fais ceci ». Tu ne faisais pas. Ton père disait « va à l'école ». Tu ne faisais pas. Maintenant, ton pasteur a prêché, tu ne l'as pas fait, tu es à un certain stade. Et les choses ne vont pas bien pour toi. Maintenant, tu regardes l'église et tu vois la congrégation qui est là. Donc si tout le monde donne 100 francs, je peux le voir. Je vais merde, c'est tellement perturbant. Et maintenant, Paris 2000, 100 francs. Eh bien, tu sais, c'est le dernier thé. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Donc, chaque pasteur que tu regardes, y compris moi, est-ce que j'essaye d'abord d'alléger ma pauvreté? Est-ce que j'essaie de remplir ma mission? Regarde-moi bien et demande-toi, tu penses que j'essaye de vaincre la pauvreté en venant me tenir ici? Tu penses que tout ça, ce n'est pas pour essayer d'alléger son... Non. Je travaille à l'opposé. Marisa, allez plus vite. Tu... penses que tu essaies de faire avancer ta politique? C'est pour ça que parfois, dans certains endroits, il faut être une personne de nom pour que les gens n'aient pas d'idée. Ouais. De gratuité, tout simplement. Ouais, fais-le avec assurance, vraiment, en toute confiance. Fais-le bien. Avec assurance, et on peut te montrer tout ce qu'on utilise. Par défaut, oh, comme ça. Et c'est pour ça que parfois, dans une conversation, les gens à qui je parle mentionnent certaines choses comme Dieu, et il ne m'a pas béni. Donc, pour vraiment te donner une idée de comment ou de quoi mes sources partent, il y a certaines bénédictions. Message de... Oui, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Oui, ce n'est pas nécessaire que je te dise si ma mère m'a donné quelque chose, ce n'est pas nécessaire que je le dise. Parfois, je dis toutes ces choses. Parce que parfois, les gens ont des pensées et des idées. Comment tu as eu ça? Comment obtenez-vous cela? Je dis tout ça, c'est un peu ma faiblesse. Je ne voudrais pas m'en soucier, mais malheureusement, je suis obligé de m'en soucier. Tu veux que je parle de nos difficultés financières? Ne crois pas que je gagne, tu sais, beaucoup d'argent ici, en Suisse. Quand je suis même venu en Suisse, à ce moment-là, il m'écrivait à plusieurs reprises pour que je vienne acheter des yachts pour le lac. Oui, parce qu'un médecin et une avocate, ma femme est avocate, moi médecin. Nous venons ici pour travailler, pour vivre. Un avocat et un médecin nous ont écrit, ils ont dit, Bruscius, voici des yachts à acheter. Nous sommes dans cette catégorie. Tous les obstacles disparaissent et tu es sorti de là. Une fois qu'ils savent qui tu es, que tu es enregistré, certaines choses commencent, ils savent que tu achèteras des... Pas l'église que tu viens rejoindre. Regarde ça comme deux amis qui se disputent. J'ai essayé d'améliorer ma situation. Oh! C'est bien. Je pense que c'est bien. Oui, je pense que c'est bien. Merci. Et personne. Si tu as des difficultés financières, ne pense pas à l'église. Oui, tu vois, il y a certaines choses que tu n'as pas besoin d'ajouter à tes problèmes. Ou bien tu vas introduire un nouveau problème dans ta vie et un élément d'argent va s'ajouter à ta situation. C'est pourquoi je t'encourage à être un peu comme à moitié engagé. Il n'a pas encore posé les bases pour devenir pasteur à plein temps. Oui, s'il veut vraiment le faire. Oui, cela a été prouvé au-delà de tout doute ou question. Sa décision, il désirait travailler pour Dieu, sans autre raison que son amour personnel pour Dieu. C'est presque 2-6. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ce dont nous parlons ici. Mais tu as fait lever mon équipe de Paris. Je suis désolé. Tu ne l'as pas prouvé. Je sais. Tu n'as pas prouvé ce que Jimmy a prouvé. Tu ne l'as pas prouvé.
Sais-tu pourquoi il est ici à plein temps? Parce qu'il a travaillé pour Dieu. Il a fondé une église au Royaume-Uni, à Milton Keynes. Pendant des années, il a eu un rôle pastoral. Beaucoup de ses fils et filles dans le ministère sont missionnaires à différents endroits, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un peu partout. Le bras est sorti de lui. Laura, peux-tu changer, s'il te plaît? Oui. Parfois, je me disais, un jour j'étais là, mais je pensais que c'était juste ici encore une fois. Mais la façon dont il vient, il disait, j'arriverai, j'arriverai, j'arriverai. Alors un jour, je voyageais vers l'ouest, mais on a voyagé et ce n'était rien. Et ce gars arrive, je pense qu'il était à seulement 5 minutes, cette nuit-là, il a dit, évêque, tu me vois dans 5 minutes, tu t'assois avec lui, 3 minutes, 5 minutes. C'est bon. Aller la nuit, prendre le bus pour voir le régime, travailler pour Dieu et combiner tout ça. Parce que parfois tu vas travailler et les gens sur le web, ils manquent de respect au fait de travailler comme chauffeur calme. Je parle pour toi. Tu le sais bien, n'est-ce pas? Oh, je ne danse pas. D'accord, alors tu le prouves ou tu ne te prouves pas, Erasmus. Prouve ton manque d'éducation. Comment surmonter le manque dû à tes mauvaises décisions que tu as prises dans le passé dans ta vie? N'essaie pas de surmonter ta situation avec l'échec. L'échec. De surmonter pas tes problèmes, mais ton meilleur. Regardons ensemble avec attention les différences, parfois subtiles ou marquantes, dans ce monde et à cette époque. Tu m'écoutes ? Le ministère à plein temps n'est pas un programme d'éradication de la pauvreté et je ne l'ai pas écrit à cause de quelqu'un à Zurich ou en Suisse. Mon livre a déjà été écrit il y a longtemps. J'ai écrit ce livre il y a environ 2 ou 3 ans. Si vous ne le faites pas, savoir. Il y a déjà bien longtemps, dans un passé lointain. Longtemps. Tu m'écoutes ? Il y a de nombreuses façons de résoudre tes problèmes financiers. Dis, hé, maintenant nous avons un enfant, nous payons 2 frais, donc ceci, donc cela. Allez, maintenant. Ce n'est pas ça, en fait, le vrai problème. Ce n'est pas ça le problème. Apprends à travailler pour ça. C'est une base, travaille simplement pour cela. Quand le moment viendra, si jamais nous employons personnellement, car c'est censé contrôler n'importe lequel des endroits où il les envoie, pour toujours. C'est à ce moment-là que tu l'emploieras. C'est à ce moment-là qu'on paiera, qu'on lui achètera une voiture, qu'on paiera le logement. Toutes ces choses que nous devons faire, c'est ça. C'est pour toute personne qui travaille pour. Tu dois faire tes preuves. Je n'ai pas de problème avec toi. Je n'ai pas de problème avec toi. Oui, au-delà de l'esprit de quiconque, c'est ainsi que l'on comprend. Oui, mais beaucoup d'entre vous n'ont pas prouvé cela. Ça. Certains d'entre vous, si nous vous intégrons à l'Église, ce n'est qu'une question de temps. À mesure que votre pauvreté augmente, un certain esprit va sortir de vous et vous verrez autre chose émerger de vous. Tu vois, tout cela, c'est à cause de moi. Je vois. Tu es en train de gâcher l'Église. Pourquoi gâches-tu le ministère? Le ministère n'a qu'une seule chose. C'est seulement Dieu. Paul, je veux intervenir. Au nom du Père, du Fils et du Saint. Tu dois juste être, tout simplement. Je dirais, je te prêche, comme on dit, je te prêche. À plein temps dans le courant dominant le prochain. Et toi, est-ce que tu lis le livre? Ce n'est vraiment pas exactement la même chose que de transférer ta profession du monde séculier à l'Église. Le fait que tu sois comptable dans le monde,
ne signifie pas nécessairement que tu dois être comptable à l'église. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, tu sais, j'avais l'habitude, en effet, de faire ça là-bas. Donc c'est ce que je viens faire. Celui-ci, oui, je l'ai fait. Je viens faire ça, c'est ça. Je veux venir travailler pour Dieu. La plupart des choses que nous faisons, ce sont des choses que nous n'avons pas apprises à l'école. Donc parfois. Ouais. Nous n'avons pas non plus appris. La plupart des médecins, il y en a 12 ou 13 qui travaillent dans le village. Mais l'un d'eux vend des livres. Un médecin vend des livres, dirige une église quelque part, c'est un missionnaire ici. C'est le deuxième voyage, juste comme un deuxième. C'est une très bonne médecin. Deuxièmement, en fait, qui fait ces choses-là? Des réunions, des papiers et tout ce genre de choses. Qu'est-ce que tu dis? Le médecin, donc, commence déjà, peu à peu, à se spécialiser progressivement dans sa pratique. Dans le diabète, la natation et d'autres choses. Oui, il n'y a que tu as ce M. Pas de diabète dans l'église. Alors, eh bien, va voir. Je viens traiter le diabète ici même, dans l'église. Oh, tu ne comprends pas ce que je dis. Un morceau de bunker, très très haut, c'est la banque avant qu'elle ne vienne travailler pour toi. Il n'y a pas de prime qui a changé. Il n'y a rien à faire à la banque. Toutes ces choses, ce n'est pas rien. Qui tue tout ce qui t'appartient aujourd'hui? Un par un. Eux. 1 à 1. Le suivant. Le ministère à plein temps, ce n'est pas juste changer ta source de salaire, tu vois? C'est-à-dire, comme si je recevais mon salaire d'ici, et maintenant, à partir de ce moment-là, je vais le recevoir de l'église, 5 000 de l'église. Je passe à 5 000 de l'église. Nous ne sommes pas pressés de faire payer les gens. Maintenant, combien cela coûterait-il de t'employer ici? Je peux employer 15 personnes en Afrique. Alors, tu as 15 personnes dans 15 pays. Tu ne le sais pas. J'espère que tu ne vas pas dire que je mens. Alors pourquoi devrais-je, quand je peux employer 50 personnes et travailler dans 15 pays? Je devrais t'employer toi seul pour t'occuper de 60 personnes. J'ai juste tellement envie de t'embrasser, vraiment. Je devrais t'employer toi seul pour t'occuper de 60 personnes qui n'ont pas de temps pour elles. Pour Dieu. Alors que je peux employer 15 personnes dans 15 pays avec toi seul, pas demain. Et je devrais te payer 3 000 € pour être à Düsseldorf afin de t'occuper de 23 personnes qui ne paient pas la dîme. Nous ne pensons pas ainsi. Et c'est véritablement vrai, en effet. C'est pour ça que je suis tellement en attaque, en ce moment, tu vois. Je devrais payer autant de milliers d'euros pour t'aider à t'occuper de 23 personnes. Alors que je peux utiliser ce même montant, 3 000 €, et employer exactement 12 à 15 personnes. Oui, pour être différent, parfois même plus que ça. 3. 1000 ans. Je peux employer 40 personnes pour travailler chez Jésus, pour continuer et dire 40. 40, il nous faut plus de monde, environ 40 par mois. Oui, je te le dis. Et pour aider, pour réparer les cuves, pour faire ceci, pour conduire le camion, on a 40 personnes. On a 3000 chambres. Je te le dis, sincèrement. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Comme mon père me l'a dit, tu n'es pas mon seul enfant. Il y a d'autres choses que nous faisons. Plutôt que de prendre 3000 livres pour te payer afin que tu t'occupes de 23 personnes dans cette ville. Pourquoi?
Alors que je peux employer 40 personnes pour travailler pour Dieu, à Bondupu, à Coléroy, à Miami, ici, partout. Aider à gagner des âmes. Pourquoi viens-tu toujours là-bas? Un endroit pour comprendre le conseil. Mes parents ont vraiment pris cette histoire de virus au sérieux. Ils ont fini par aller quelque part et j'ai décidé de les envoyer ailleurs. C'est bon, va le voir, va là-bas, va à Guruji, va ici, va ici, va ici, si nous jouons en Mauritanie. Si c'est bien la Mauritanie, il n'y a absolument qu'une seule église dans tout le pays. Et l'église qui existe dans tout le pays se réunit dans cette seule église, alors que le reste du pays est islamique. Oui? Non, j'en suis sûr. L'Afrique, pendant que nous sommes ici à nous féliciter, nous flatter et nous lamenter, l'islam a conquis toute l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est, pour moi, la région la plus islamique du Canada. L'Afrique de l'Ouest. Nous, riches charismatiques, nous restons assis dans le sud à nous féliciter et à nous disputer les uns avec les autres. Plus de 10 membres qui possèdent des boutiques et vendent des tissus pour rideaux. Des tissus pour rideaux. Nous allons nous battre les uns contre les autres. Parce que mon membre d'église a déménagé ici et ton membre d'église, qui possède lui-même la forêt gros, a payé cela. Cette église a payé cela. Tu sais, je suis vraiment désolé pour ça. Oui, c'est exact. Islam. L'islam, ils aiment les pauvres. C'est vrai. Je pense que le monde entier est composé de gens très pauvres. Je pense juste que tu vas trop loin. C'est... Eh bien, à la prochaine. Laisse-moi l'envoyer là-haut. Nous devons nous occuper d'eux, prendre soin d'eux. Oui. Bon, laisse-moi l'envoyer là-haut. Nous devons prendre soin d'eux. Ça ne va pas être facile. Il faut le faire, ça demande beaucoup d'argent. Comme l'initiative éthiopienne, nous essayons d'envoyer 20 personnes là-bas. On ne peut pas dire qu'ils vous en diront plus sur l'Éthiopie. Ce n'est pas un petit endroit. L'Égypte est le 3e plus grand pays du monde après le Nigeria, la Corée, le Congo, l'Éthiopie. Mais il y a 80 millions de personnes là-bas. Cela ne vaut-il pas la peine d'y aller? Pour combien de personnes cela vaut-il la peine d'y aller? Je pense que cela vaut la peine d'y aller. Et ils seront ouverts là-bas, ouverts à l'Évangile. Parce qu'ils sont aussi pauvres. Ils seront ouverts. Haïti est un autre pays où nous prévoyons d'aller. Haïti, pays francophone. Ce ne sont pas les pays les plus pauvres du monde, il y a beaucoup de catastrophes. J'ai besoin de quelqu'un qui parle français quand je t'enverrai là-bas. Penses-tu pouvoir trouver du travail là-bas? Nous devons te soutenir. Je préfère donner mes 3 000 € pour te soutenir en Haïti. Il faudra 3 000 pour te soutenir. Pour bien s'occuper de toi. 23. Je préfère, j'ai dit combien de cadeaux? Donc, pour être sûr, on va faire une vérification en pointant chaque cadeau un par un. Alors, procédons ensemble à cette vérification. Qu'en penses-tu? Voilà, j'essaie de... Tu sais, de voir, enfin. Comment fais-tu cela? C'est ça, oui, le raisonnement que nous avons, c'est ça. Pour que tu comprennes, tu vois, pour que tu comprennes vraiment, et pas seulement cela, pas seulement, qui a envoyé des gens dans 55 pays. Oui, nous avons 100 pays, nous avons des gens issus de vies originales que nous avons vécues. Nous, sans toi, tu es passé haineux. Ne te bats pas avec nous, s'il te plaît, ne fais pas ça. D'accord, d'accord. Maintenant, le dernier point, et le ministère à plein temps n'est pas un travail. Vacances et emploi ou jours fériés. Je vais... venir en juillet. Est-ce que c'est avec ce même état d'esprit que je devrais venir ici en août? Mais quand tu es à ton école, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Comme tu viens pour le chat.
Je viendrai pour le camp en juillet. Je ne viendrai pas à l'heure que tu veux. Juillet. Je viendrai quand je veux. C'est un bon moment pour aller au camp. Merci beaucoup. Tu veux venir? Oui. Cet état d'esprit rend le ministère à plein temps comme des vacances. Quand nous sommes en vacances, c'est là que Dieu a de la place. Mais disons la vérité. Même à l'école, au travail, quand ce n'est pas vraiment le temps des vacances, nous prenons tous de petites pauses, des moments et des journées. Est-ce vrai ou pas? Et alors, pourquoi devrais-je attendre? Pourquoi Dieu devrait-il attendre? Comment peux-tu dire à Dieu, Dieu, ta part c'est en juillet si tu fais juillet? C'est fini, c'est vraiment fini, absolument fini, tout est terminé. Oui. C'est vraiment vrai. Est-ce que c'est vrai? Tout, oui. C'est une idée puissante? D'accord. Eh bien, maintenant... La prochaine chose, les illusions sur le ministère à plein temps. Allons manger. On y va. Ce sont des illusions courantes et actuelles concernant le ministère à plein temps. Numéro 1, parce que je suis dans le ministère à plein temps. Pression des bras, qui a mis quelque chose de spécial. Numéro 2, parce que je suis dans le ministère à plein temps, je n'ai pas un bon salaire. Je n'ai pas un bon salaire. Ne pense pas comme ça. Ce n'est pas une bonne façon de penser. Mais c'est ce que beaucoup vont découvrir quand ils commenceront leurs églises. Oui, je vais commencer une église et recevoir de l'argent. Oui, ils vont vraiment recevoir le choc de leur vie. C'est absolument certain. Ça, c'est bien moi. Surprendre, surprendre encore, surprendre toujours, c'est simplement surprendre. Parce que je suis dans le ministère à plein temps, numéro 3, j'ai franchi l'étape spirituelle la plus élevée, et il n'y a plus d'autres démarches spirituelles à entreprendre. C'est une autre erreur, quand les gens passent à plein temps, ils pensent qu'il n'y a plus rien d'autre. Une fois que je ne suis plus payé par refais-le et payé par l'Église, c'est comme ça que nous avons. Numéro 4. Parce que je suis meilleur que les ministres laïcs. D'accord. Donc, je viendrai à la maison. Et ce n'est pas vrai, le fait que tu sois dans le ministère à plein temps ne veut pas dire que tu es meilleur. Parce que beaucoup de gens sont pasteurs laïcs, parce qu'ils doivent être pasteurs laïcs là où ils sont. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il y a des endroits où un pasteur à plein temps ne peut pas faire le travail là-bas, comme dans cet environnement européen. Tu ne peux pas leur donner un plein temps où tu es libre. Les chèques ne sont pas assez gros. Il n'y a pas assez de travail, et pas assez d'argent. Le coût de tout ça, l'assurance, la voiture, ceci, cela, ils ont pris. Payer, oui, mais dans certains endroits, tu ne peux même pas obtenir l'accord des parents, ni un permis pour employer quelqu'un. L'endroit est tellement pauvre, il n'y a pas de travail. Rien là-bas, à moins que ce soit un plein temps. Donc dans certains endroits, tu dois juste être à temps partiel. Parce que tu es là, il n'y a pas de quoi être à plein temps. Parce que tu es mort, alors tu dois être prêt. Comme Paul a dit, je suis prêt à m'abaisser, abonder et devoir être à plein temps. Tu dois être à temps partiel. Le meilleur pasteur a ce qui l'a amené à être à plein temps et le meilleur à plein temps. C'est tellement mieux d'être là. Pasteur, Pasteur qui est prêt à être à temps partiel, c'est-à-dire à temps réduit, pour occuper ce poste. Pourquoi? Je demande au pasteur Jimmy s'il est prêt à aller à Kobo. Tu sais pourquoi? Parce que s'il est un bon pasteur à temps partiel, il doit être prêt à être à plein temps. Et c'est justement pour ça que j'ai demandé. Tu vois? J'ai demandé au pasteur Jerry de venir en Allemagne. Il veut être à plein temps. Mais pour ce dont j'ai besoin de lui maintenant, il devrait venir en Allemagne et être pasteur laïque. Pas à plein temps. Je n'ai pas besoin qu'il soit à plein temps. Je n'ai pas besoin qu'il soit payé, c'est plein temps s'il est en Allemagne. Voilà le plein temps. Il dit que Chris est parti en Afrique du Sud. Quand il était à Paris, il était un peu en Afrique du Sud. Il n'y a pas de travail là-bas, les Noirs tuent des gens, et ainsi de suite. Ils tuent des étrangers parce qu'ils n'ont pas de travail. Ce n'est pas le moment d'aller concurrencer les Sud-Africains pour leurs emplois. Il doit faire cela. Nous devons le soutenir. À Paris, il faut le soutenir là-bas.
Je ne comprends pas combien comprennent ce dont je parle. Donc cela ne le rend pas meilleur qu'une petite personne, parce que la semaine dernière, il était à Paris. Mettons cela sous un autre angle, comme s'il devenait soudainement un grand observateur. Non, c'est juste pour une raison différente. Cela ne démontre pas que c'est ton opinion. Arrêtez, tout le monde. Vous êtes en ce moment précis d'avoir l'air stupide. Bonjour. Bonjour, vous pouvez voir. Oui. Parce que, eh bien, tout simplement, en fait, je suis rempli de ministères. Je vais voyager dans des pays étrangers. Alors, eh bien, je vais aller en Écosse, tu sais. Je vais aller en Afrique du Sud. Je vais aller en Suisse. Je vais aller en Écosse. Je vais aller en Écosse. D'accord. Oh, allons-y. Numéro 6. Parce que je suis à plein temps dans le ministère, eh bien, j'aurai une grande maison. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu dis? C'est une très très grande maison. Donc je vais aussi avoir une vraiment grande maison avec 37 chambres. Qu'est-ce que tu dis, tu sais? Ouais. Eh bien, alors... Bon, donc... Maintenant, j'ai dit, parce que je suis en avance sur le temps, j'aurai du temps. Ne dis pas que tu as du temps. Un jour, tu sais, un certain homme de Dieu, il a vu un pasteur marcher vers l'église. Et puis il parlait du moment de sa prière. Il a dit, je t'avais dit qu'il n'avait pas été attrapé. Oh, je ne peux pas le tenir pour toi. Tiens-le. Je ne peux pas le tenir. C'est suffisant pour moi. Oh, alors, eh bien, voici le... Voilà, c'est ça, d'accord. Oh, eh bien, alors, regardez, voici le... Merci. Oui, je pense qu'on souffre vraiment maintenant. Et que cette souffrance va continuer, va persister, sans relâche, jusqu'à la toute fin, jusqu'à la mort. Merci. Donc toutes ces choses, si jamais on t'invite dans une voiture, oh, si tu as une maison sans une guérison de Noël en Égypte. Parce que j'ai déclaré, je serai riche. Avec quel homme? Moi, numéro M9, parce que j'ai un emploi du temps vraiment très complet, tu sais? Parce que je suis à plein temps dans le ministère. Je suis devenu spirituel. Parce que je suis à plein temps dans le ministère. J'aurai... Illusion, parce que je suis en fait vraiment à plein temps dans le ministère. Du temps pour prier, veiller et étudier la parole. Ce n'est pas forcément parce que ce sont les gens que tu as le temps de créer. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Nicolas. Les gars, épreuve. Nous avons des gens qui rétrogradent à cause de cela et ils viennent à cela, ils fonctionnent, mais ils sont... Alors... Tu sais pourquoi il y a tant à faire, mais beaucoup d'entre vous ne veulent pas travailler, donc peu travaillent beaucoup. Le prochain point, alors, je ne dis pas que tu ne peux pas avoir mieux, mais ce n'est pas automatique. Être une nourriture qui lit n'est pas un plafond. Malgré tout, tu as une maison et tu seras spirituel. Tu peux même être spirituel, avoir une voiture, avoir une maison, être riche. C'est possible, mec, c'est vrai. Mais si tu penses que, simplement parce que tu es cela, alors, de façon automatique, tu dois forcément avoir des champs, tu te trompes, je suis désolé, mais la réalité, c'est que le diable t'a déjà eu, malheureusement. Maintenant, le point suivant. Parce que j'ai été 4 fois dans la rue, Dieu est très content de moi, Jésus. Qui t'a dit ça? Comment sais-tu que Dieu est content de toi? Tu ne peux savoir si Dieu est content de toi que dans ton cœur. Et quand tu arrives au paradis, là tu sais vraiment, que Dieu était vraiment content. Donc je prie toujours pour le pardon, toujours, chaque jour, 7 fois. J'en ai déjà fait 7 dans ma chambre, maintenant il m'en reste 3 à faire. Pardonne-moi pour la bénédiction, chaque jour. Je prie pour le pardon. Aujourd'hui, toi, tu ne confesseras pas tes péchés.
merci. « 13. Parce que je suis à plein temps dans le ministère. Je travaille au labo. Parce que je suis à temps plein dans le ministère, mon jugement sera facile. Stimplite. J'ai dit que quand je m'ennuie, tu devrais prendre un verre parce que je suis... À plein temps dans le ministère, je suis ouin. Pouvons-nous regarder les images? Oui. C'est l'une des choses les plus claires que l'on puisse remarquer, car il est évident pour tout le monde, et il ne subsiste aucun doute à ce sujet, tant cela saute aux yeux de chacun. Rêve d'eau, qui soit juste sans ce moment. Cela peut être compté, pris en considération ou inclus dans le domaine des choses qui relèvent de la sécurité spirituelle, autrement dit, oui. Car je suis à temps plein, mes enfants s'en sortiront bien. C'est minable avec son petit doigt de phoque. Parce que je suis à plein temps, cette année j'irai au paradis, quoi qu'il arrive, pas les démons. À plein temps, au ministère, je suis royal.